Alors, la vidéo que vous êtes sur le point de regarder est totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire parce que tout simplement, j'ai bien enregistré le segment, mais mon appareil photo, il s'est arrêté net. Je pensais avoir le fichier et je pense que ce sont les batteries. Je pensais avoir le fichier, je suis passé, je voulais faire le montage et en fait, je me rends compte que le fichier n'existe pas. Mais comme j'ai l'habitude d'enregistrer l'audio sur un Zoom H1, je sais que j'ai l'audio, j'ai l'audio du segment manquant sur mon Zoom. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une photo et puis je vais mettre le fichier audio. Et donc ça va faire un petit peu podcast ou ouais. En gros, ça va faire ça, voilà. Donc, écoutez, bonne écoute, hein. Bonjour, me revoilà de retour. Alors, je veux tout d'abord dire, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un bail, je tiens à dire que cette chaîne va pas se transformer en chaîne de yoga, loin de là. C'est juste que j'ai décidé de partager mon expérience parce que effectivement là où j'étais et là où je suis maintenant, effectivement il y a une différence. Et je me dis que à la limite, si quand j'avais tous ces problèmes, j'avais eu ce type d'informations, ça m'aurait un petit peu aidé à aller mieux plus rapidement. Donc je me dis, j'aimerais entre guillemets en faire en profiter le plus grand monde si ça peut donner des idées à certaines personnes. Qui ont des problèmes de santé similaires au mien, je suis là, enfin, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc en gros, aujourd'hui, je suis venu encore une fois vous reparler de yoga. Alors, je veux être le plus transparente possible sur la situation. Et alors, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous avez dû constater que, en fait, j'ai commencé à faire du Bikram yoga juste quasiment à l'entrée de l'hiver, automne-hiver. J'ai commencé, je crois, début décembre, fin novembre, début décembre. Et donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que tout simplement, effectivement, comme vous le savez, en hiver, il fait plutôt froid. Paris, c'est pas un climat chaud, loin de là. Ça m'arrangerait bien, mais c'est pas le cas. Il faudrait que je déménage, pour tout dire. Donc, oui. Alors, j'avoue que, alors, pour remettre les choses en place, le Bikram Yoga, c'est censé être une pratique qui se fait dans des pièces chaudes, très très chaudes. Donc, je vis en région parisienne, il fait froid l'hiver, j'ai commencé pendant l'hiver, et je dois dire que quand j'ai commencé, j'avais même l'habitude de mettre un short. Je trouvais ça un petit peu mieux de mettre un short. Et au bout d'un moment, et quand j'ai lu le bouquin et tout ça, j'ai commencé à lire le bouquin sur le Bikram Yoga for beginners. Je me suis dit, ouais, peut-être que je ferais mieux de m'assurer que j'ai bien chaud dans la pratique. Alors, donc, j'ai décidé de changer ma tenue. Juste le bas, parce que, bon, le short, voilà. Voilà. Et ça, le short, c'était dû au fait que c'était encore. Je faisais encore quelques sorties à vélo, et donc j'ai l'habitude d'être un petit peu en tenue légère pour faire du vélo, pour tout dire. Donc, naturellement, je mettais un, un, un short qui m'arrivait juste au-dessus du genou, en molleton. Euh, et tout ça pour vous dire. Donc, là où je pratique le yoga, bien qu'il y ait du chauffage, il fait quand même froid. Une fois que je m'allonge sur les sols, je ressens la fraîcheur. En plus de ça, il y a des grandes fenêtres dans la pièce où je pratique. Donc, en gros, le froid vient par les fenêtres quand il fait réellement très froid. Donc, ce que je mets quand je pratique le yoga, maintenant, après être passé au short pendant quelques temps, en fait, je mets un bas de jogging molletonné, voilà, donc la version un petit peu hiver, un petit peu plus chaude que l'été. Et en haut, j'ai toujours un sweat à capuche. Alors, tout dépend. Quelquefois, il est sans manche ou avec manche. Alors là, aujourd'hui, je peux vous dire que celui que je vais mettre pour faire la pratique, ça sera avec manche, parce que ce que j'ai, c'est léger. J'ai juste une couche et c'est léger, donc voilà. Je mettrai un avec des manches. Autrement, quand j'ai des pulls un petit peu plus épais, je sais, ou que je mets des sweats sans capuche, dans ce cas, j'ai un autre sweat fitness sans les manches. Et il y a toujours la capuche. Alors pourquoi je mets des trucs à capuche? Quand je suis allongé sur le sol, position Shivasana, allongé sur le dos comme ça,
C'est là où je ressens le plus la fraîcheur qui vient du sol et au niveau des fenêtres. Donc en gros, quand je fais un Shivasana, généralement sur la position Shivasana, je mets la capuche et je reste allongé. Alors, aussi, bien sûr, j'utilise mon tapis de yoga. J'ai fait venir, ça prend un petit peu de temps, mais au bout de quelques semaines, je me suis dit, en fait, je ferais mieux de faire venir une serviette de yoga. Donc, j'ai bien une serviette de yoga que je mets dessus. Alors, comme il fait froid, je l'utilise par intermittence. Si je transpire énormément des pieds au moment de la pratique, dans ce cas, je vais mettre la serviette. Quand je m'allonge en Shivasana, j'ai la serviette. Et quand j'ai les pieds quand je transpire pas, effectivement, pour les mouvements où je suis debout, je enlève la serviette. Et spécialement quand on fait. Je me rappelle plus du nom de la pause. Bon, ça me reviendra peut-être après. Je mets la serviette et quand on passe au mouvement allongé, dans ce cas, je remets la serviette pour avoir un petit peu plus d'isolant par rapport au sol aussi. Donc le tapis plus sa serviette fait un peu plus d'isolant, plus encore le fait que je mets un sweat, ça me garde chaud. Et c'est vrai que sur certains mouvements, je vais commencer à transpirer un peu, à avoir bien chaud. Et en fait, c'est le but de l'exercice. Ouais, donc ouais, je m'habille chaudement pour faire des mouvements de yoga. Et moi, je vous le recommande. Je me souviens, mais il y a des années-lumière de ça, de m'être allongé. Alors, je faisais pas de yoga, d'être allongé sur un matelas air. Juste comme ça, le sol était froid et je me souviens, en fait, j'ai attrapé la crève, donc j'étais malade pendant plus d'une semaine. Et ça m'a marqué. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le yoga, la première chose que j'ai fait, alors effectivement, j'avais peut-être tort pour le short en fonction des conditions climatiques, mais pour le haut, tout de suite, je me suis dit, je veux pas sentir le froid sur mon corps, donc tout de suite, j'ai pensé au sweat à capuche. Donc oui, donc est-ce que je transpire? Oui, sur certains mouvements, effectivement, j'ai tendance à avoir un petit peu chaud. Au bout d'un moment, il commence à avoir des perles de sueur qui arrivent sur mon front. Mais après, ça passe très vite, et tout spécialement si après vous allez en Shivasana, après le corps se repose et donc la tension, le corps, le sang il est un petit peu moins chauffé, ça redescend un petit peu. Mais voilà. Voilà. Donc en gros, oui, je m'habille chaudement. Alors, cet été, donc le printemps arrive lentement mais sûrement. Donc le printemps, je vais voir un petit peu. Donc c'est vrai qu'au printemps, clairement, je vais penser à remettre mon short, mon short. Je pense que tant que la température sera un petit peu mitigée, je mettrai mon sweat sans manches à capuche, je précise. Et je continuerai à pâtir jusqu'à temps que l'été s'installe. Et dans ce cas, je pense qu'au niveau de l'été, je vais me mettre juste une brassière et un short pour pouvoir faire les mouvements. Parce que je sais déjà que, vu comment ça se passe en hiver, je sais déjà que je vais commencer réellement à transpirer quand je vais faire la pratique. Tout particulièrement s'il va faire chaud. S'il fait chaud. Alors, il y a une chose que je voudrais dire. Alors, l'histoire de est-ce qu'on perd du poids en faisant du yoga, est-ce qu'on perd pas du poids? Moi, je suis logique, je suis ma logique. Si vous brûlez les calories, vous transpirez, à minima vous allez perdre de l'eau. Peut-être que s'il fait extrêmement chaud, vous allez brûler quelques graisses, et à ce titre, oui, vous allez perdre du poids. Moi, c'est ce que je dis. Donc là je dois dire que là, sur la balance, je suis en train de perdre encore du poids, donc je vais devoir un petit peu, peut-être, prochainement, essayer de manger juste un tout petit peu plus gras pour regagner un petit peu, pour pas perdre trop de graisse, on va dire comme ça. Mais ouais, ouais. Je me dis oui, je me dis que sur le Bikram Yoga, vous allez forcément perdre du poids, ça c'est sûr. Parce que, comme je vous dis, pourtant il fait froid, c'est l'hiver, effectivement l'appartement est chauffé, et sur certains mouvements, effectivement, je transpire. Même quand il fait très très froid, je transpire avec ce que j'ai sur le corps, donc en gros, je brûle des calories, c'est le cas de le dire. Donc ouais, moi je pense que sur du Bikram Yoga, il est possible de perdre du poids. Même s'il y a certaines personnes qui disent on ne perd pas de poids avec du yoga. Alors effectivement, il y a certaines pratiques qui se prêtent à la perte de poids et d'autres pratiques peut-être moins. Alors
tout dépend de l'intensité de ce que vous faites. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, je voulais juste être un petit peu plus transparente sur la situation parce qu'effectivement, je le répète, le Bikram yoga, c'est un yoga qui se pratique dans des pièces extrêmement chaudes. Et même si chez moi je suis bien chauffée, comme je vous dis, j'ai une configuration, la configuration des pièces fait que de toute façon je vais ressentir le froid, le froid venir par les fenêtres et la manière dont je me mets, voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo podcast / podcast. C'était pas voulu, c'était pas du voulu. J'y ai pensé quelques minutes, j'étais pas contente, mais après je me suis dit tiens, ça va me permettre de travailler un petit peu plus sur ma technique de montage. C'est le cas de le dire, m'amuser un petit peu plus avec Shotcut. Donc en gros, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez trouvé un tas de trucs, voilà, que vous avez, voilà. En fait, non, en fait, je sais pas que j'ai dit un tas de trucs, c'est juste que je voulais juste mettre les choses au clair dans le contexte actuel des choses, voilà. Ce que je voulais faire, et pendant que je me disais comment je vais faire, j'y ai pensé. Si vous avez des questions pour moi à ce sujet, au sujet de ma pratique du yoga ou de tout autre sujet que j'ai abordé sur cette chaîne, je vous invite à laisser vos questions dans le commentaire de cette vidéo. Et ce que je ferai, je ferai une vidéo où je répondrai à toutes vos questions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez une question, laissez-la dans le commentaire. Je peux y répondre en français et en anglais, si vous le voulez. Bien que je pense que, en français, ça le fera surtout. Et puis, et ça fera l'objet ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Donc, voilà. En attendant, je vais dire comme ce que je dis d'habitude, c'est-à-dire prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine.